Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une astuce. Alors, peut-être que certaines d'entre vous possèdent déjà une Dymo. C'est ce petit appareil qui permet de faire des étiquettes. Alors, il y a des recharges comme ceci en plastique, légèrement plastifié. Et vous pouvez, voilà, ça imprime les lettres sur le plastique. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une pression à l'aide de... je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, hop, j'en mets... Hop, voilà. Vous voyez ici, le plastique est en train d'arriver. Donc, je choisis une lettre. J'appuie fortement ici de manière à ce que mon plastique soit détendu, on va dire, par la lettre. Voilà, et ça le fait blanchir. Voilà. Donc, bon, ça coupe mal, ça tombe bien. C'est peut-être ma machine aussi qui est vieille. Allez, hop, vous voyez, donc là j'ai fait une étiquette, je vais vous montrer. Voilà, j'ai écrit Zilou. Donc en fin de compte, comme sur les vieilles machines à écrire, quand vous pressez, la lettre, le plastique vient appuyer contre la lettre et la lettre embosse, vient embosser le plastique et celui-ci blanchit en fin de compte sous le... On voit en dessous, vous voyez, c'est en creux en dessous et ça pousse le plastique, ça le fait blanchir. Donc il existe plusieurs couleurs de rouleaux, mais il n'y a pas un panel non plus très important de couleurs. Vous avez du blanc, du noir, du gris, du rouge, du bleu. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment rentabiliser ce petit appareil sans forcément être obligé de racheter des recharges. Parce que bon, les recharges, ça vaut aussi un certain prix. Et puis, il n'y a pas forcément la couleur. Vous n'aurez pas forcément la couleur que vous souhaitez. Donc imaginez, vous avez fait un petit album, vous voulez décorer votre album avec des petites étiquettes. Par exemple, voilà, un album naissance pour une petite fille. Vous avez fait un album girly rose pâle et manque de chance, les petites recherches d'IMO n'existent pas dans ce coloris, ou alors un rose mais qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout avec votre album. Bon, et ben vous vouliez pourtant mettre tous vos titres avec de la Dymo, c'est-à-dire taper le prénom du bébé, le poids, la taille, la date, que sais-je encore, de manière à décorer votre album et à mettre du texte. Eh bien, je vais vous donner une combinée, une astuce pour pouvoir réaliser votre projet et beaucoup d'autres encore. Donc, sur cette machine, parce que moi je possède celle-ci, mais il en existe certainement d'autres. Alors, machine manuelle, pas les machines électroniques et thermiques, parce que ce n'est pas le même procédé. Sur les machines thermiques, ce n'est pas de l'embossage sur votre papier, c'est de la gravure en fin de compte, ce qui vient se faire par brûlure, je pense, du papier qui fait modifier la couleur. C'est un papier thermique qui change de couleur. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de combine. Donc là, moi, il s'agit bien du petit appareil tout simple avec lequel il faut appuyer fort pour réussir à inscrire, à faire imprimer les lettres. Donc là, vous voyez certainement ici, on voit 9 mm. 9 mm, ça correspond à la largeur de la bande de papier. Si je veux que mon rouleau puisse passer par ici, il me faut 9 mm. Donc, pas plus. Donc, nous allons prendre une feuille de papier. Donc, moi, bon, je vais rester basique. Mais voilà, si c'est pour notre fameux petit album,
de naissance rose girly, et bien utilisez votre papier rose girly. Moi, je vais faire ici, pour faire le test avec vous, j'ai pris, alors ici c'est du cardstock, vous savez, c'est voilà, mon papier, moi, du Bristol, hein. Moi j'utilise ce Bristol pour toutes les bases de cartes et tout. Je vais vous montrer du Bristol comme ça, Exaconta. Moi je le trouve très bien, et au niveau prix, franchement, il y a 100 feuilles pour, je sais plus, je dirais 8 ou 9 euros, peut-être bien, peut-être même un peu moins. Donc c'est vraiment quelque chose d'imbattable. Donc c'est donc du Bristol. Donc voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est quand même, voilà, c'est pas un papier en 250 grammes, hein, mais voilà, on est quand même sur un papier épais. Et puis là, j'ai choisi un papier un petit peu plus, voilà, plus léger, hein. Ces deux-là sont pareils. Donc on va essayer sur le marron, on verra peut-être davantage, enfin on va essayer sur les trois, si on a le temps, on va le faire. Donc on a dit 9 mm, ça veut dire qu'il va falloir découper des bandes de 9 mm. Donc tout va dépendre aussi de votre projet. Moi je ne suis pas obligée de faire des bandes trop longues parce que j'ai pas beaucoup de choses, c'est juste pour un essai. Sinon, faites vos bandes dans le sens de la longueur de votre papier. Et puis, vous pouvez très bien les rabouter, hein, s'il y a besoin. Donc, 9 mm. Hop, je me demande si j'ai pas mis 8 de l'autre côté. Non, j'ai bien mis 9. Donc, voilà, je vais couper là au cutter. Parce que je veux vraiment que mon papier... Enfin, c'est parce que mon massicot n'est pas terrible, hein. Hop. Voilà, j'ai fait une bande de papier de 9 mm. Bon, je vais faire de même avec mon papier marron. Allez, on va le faire dans la longueur, celui-là. Donc là, 9 mm. Alors, vous pouvez mettre un petit peu moins. Si 8 vous suffit, vous pouvez mettre 8 mm, mais ne mettez pas trop peu. Ça m'est déjà arrivé par le passé, et votre bande, du coup, elle ne va pas être bien guidée, bien droit dans l'appareil. Elle va avoir tendance à se mettre un coup à droite, un coup à gauche, et vos écritures ne seront pas droites. Donc vous pouvez faire un petit peu plus petit si vous voulez, mais pas trop quand même, hein. Il faut respecter la largeur pour que le papier soit bien guidé dans le petit tunnel là, si on peut dire. Donc voilà, j'ai ma bande de 1 cm en papier marron. Je vais aussi le faire sur du papier noir. Ça va nous permettre de voir après ce que ça donne. Parce que moi, je suis curieuse de voir aussi sur du foncé. Je ne l'ai pas encore fait pour voir comment l'embossage ressort. Alors, forcément, qui dit embossage sur le papier plastifié, vos lettres, elles vont ressortir puisque le plastique, il va être détendu. Quand on tire sur quelque chose de plastique, le plastique, il blanchit. Tandis que sur du papier, votre papier, il ne va pas blanchir, hein. Il va juste être embossé, mais il ne va pas blanchir. Après, je vais vous montrer une astuce pour faire ressortir les lettres. Alors, bon, c'est parti. Je vais vous montrer comment faire avec le blanc, parce que je pense que c'est celui qui sera le plus visible pour vous expliquer. Donc sur votre machine, vous ouvrez la trappe par laquelle normalement vous venez mettre la recharge. Donc au lieu d'y mettre la recharge, nous allons y glisser notre bande de papier. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici nous avons une petite flèche qui donne le sens dans lequel il faut mettre le rouleau en principe. Donc là je vais venir y insérer ma bande de papier. Puis, alors là, je suis restée sur les petits ciseaux ici. Je vais aller sur l'espace. Alors, on y va. Je remets ma bande de papier et j'appuie. Ça y est, mon papier est prisonnier. Vous voyez, il est engagé. Et je continue à cliquer. Voilà, mon papier vient de ressortir ici. Vous l'avez vu, hein. Donc là, j'ai les deux petites flèches. Voilà, c'est à peu près le niveau où il faut se mettre avant de commencer à écrire, sinon vous allez avoir votre mot qui va vraiment être au bord du papier. Donc on va
écrire ici, on va essayer, on va faire le même mot, on va écrire Zilou. Alors là, bah, par contre, pour éviter d'abîmer mon papier, je laisse la trappe ouverte. Et je viens plus plier. Voilà, j'ai fait exactement de la même façon que précédemment. Alors là, normalement, il y a, vous voyez, le petit ciseau, c'est pour couper. Alors tout à l'heure, ça marchait déjà pas sur mon papier plastique, donc sur le papier cartonné, je vous le cache pas que ça va être encore pire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, vous voyez, j'ai mon petit Zilou qui vient de s'imprimer. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Je vais essayer sur les autres papiers de couleur. Alors, je retire ma bande de papier. On va essayer avec le noir pour voir ce que ça donne. Donc, le noir, je vous rappelle, il est beaucoup plus fin. C'est un grammage beaucoup plus fin. Alors, hop. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il va ressortir? Le voilà ressorti. Donc là, on est juste au niveau des petites étoiles, enfin des petites flèches ici. Donc, je vais écrire mon mot. Alors, je trouve qu'appuyer sur un papier plus fin, il y a beaucoup moins de résistance, c'est beaucoup plus facile. Ça, ce sont mes premières impressions. Hein. Voilà, donc on a par contre, c'est vrai que le papier se plie peut-être davantage et peut-être un petit peu plus chiffé. Il y a des petites marques un peu, mais non, c'est pas mal. Donc voilà pour le papier noir. On va essayer aussi avec le papier marron. Donc je pense qu'on devrait être à peu près pareil, puisque au niveau grammage, on est voilà, c'est alors, il n'est pas bien enquillé. Donc, et vous voyez, 9 mm, ça passe juste. Hein. On peut peut-être, j'aurais peut-être dû éventuellement le couper un tout petit peu moins large. Parce que quand il est épais, il se... Voilà, il s'enquille bien, mais là, vous voyez, je suis juste. Bon, je vais recouper un petit millimètre. Parce que je sens que je vais être embêtée, qu'il va coincer, qu'il va mal avancer. Voilà, donc c'est les aléas. Hein, c'est pour vous montrer que il n'y a pas qu'avec vous que ça fonctionne pas toujours, que c'est pas toujours top. Ça peut arriver aussi. Et puis il n'y a que les gens qui ne font rien. Bon. Alors, hop, je vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Là, je vais couper parce que mon papier, du coup, il a morflé un petit peu dans le bout. Hein. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai retiré un petit millimètre. Ah, voilà, c'est quand même nettement mieux. Donc là, voilà, ça passe sans problème. On arrive aux petites flèches. Donc, alors, je l'ai loupé. Ben non, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, heureusement que je m'appelle pas Marie-Françoise ou Jeanne-Marie. Voilà, c'est plus vite fait. Alors, voilà, sur le papier marron, qui est plus fin. Alors, on voit mieux les petits plis, on les voit davantage que sur le papier noir. Mais bon, c'est pas mal. Alors, après, si vous voulez faire ressortir vos mots, vous pouvez utiliser de l'encre sur une éponge.
Alors je vais vous montrer par exemple sur le papier blanc, parce que voilà, je viens frotter tout doucement. Alors je trouve qu'à l'éponge ça fonctionne mieux qu'avec une petite brosse. Voilà, le fait de frotter votre éponge va ancrer, ça va ancrer, vous voyez, les petites lettres vont se retrouver ancrées et votre mot va ressortir davantage. Sinon, vous pouvez utiliser un crayon et venir déposer de l'encre. Alors là, je vais essayer par exemple avec un stylo Signo sur mon blanc, on va essayer. Voilà, je viens juste déposer voilà, alors je trouve que ça fait trop, même un peu trop voyant, donc éventuellement, voilà, je trouve que, voilà, je passe un petit peu le doigt de manière à, voyez, à attacher un petit peu le papier autour, voilà. Et puis, bah, ici, on va pouvoir, on va le laisser comme ça, hein, on va voir, ouais, on peut utiliser aussi, peut-être, là je vois, on est sur un papier un peu marron. Peut-être qu'avec une patine, je vais essayer de vous mettre une patine au doigt. Alors sur du papier marron, j'ai de la patine blanche ou de la patine or. Alors le blanc, ça va peut-être faire bizarre. On va essayer de mettre de l'or. Donc là, je vais utiliser la patine à l'ancienne, au doigt, comme ça. On va essayer d'aller... je vais essayer un petit peu sur le bord. Voilà. Voilà. Hop, je vais venir frotter. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais essayer de vous montrer les différents exemples sur un papier blanc. Ça ressortira certainement mieux. Alors, voilà l'exemple. Donc, on va prendre le marron, le noir, le blanc et je vais vous montrer l'exemple en plastique. Moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça très sympa. Hein, vous voyez, le résultat est sympa. Et surtout, bon, alors là, je suis restée dans des tons basiques, des tons que vous pouvez trouver facilement en recherche d'IMO. Mais là, ça vous fait vraiment un projet à moindre coût. Et ça vous permet également, et surtout, d'utiliser des bandes de papier assorties à vos albums. Parce que voilà, dans les recharges d'IMO, vous n'avez pas forcément tous les coloris. Et puis bon, voilà, il n'y a quand même pas énormément de longueur dedans. Donc je pense que, de toute façon, dans un album, hein, avec une bande de papier, là, vous voyez, on a déjà coupé le bout qui était là, mais ça vous fait une bande de quasiment 30 cm. Vous ne mettrez pas un mot de 30 cm, même une phrase de 30 cm. Ben, vous la coupez en plusieurs morceaux, vous la fractionnez. Et voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous donnera envie d'essayer. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de manière à recevoir mes prochaines notifications. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Kenavo!